qui est le nombre de boules au total. Le petit n, c'est l'échantillon qu'on tire de l'urne. Et le petit p, c'est la proportion de succès à laquelle on s'intéresse. Et donc, vous pouvez faire une approximation de votre loi hypergéométrique par une loi binomiale de paramètres NP. C'est votre grand N, c'est le nombre de billes, il est supérieur à 10 fois l'échantillon qu'on retire. Alors, même chose ici, vous avez la binomiale qui peut être approximée par une loi de Poisson de paramètre lambda, lambda deltum, il va être égal à NP. Si petit n est supérieur à 30 et NP est inférieur ou égal à 10. Même chose. La BNP peut être approximée par une loi normale de moyenne NP d'écart type NPQ sous les conditions petit n. Vous avez en face de vous le schéma ADA ou là, j'espère que je ne suis pas en train de parler comme ça. Vous avez le... Ah, très bien. Donc, vous avez la loi binomiale qui peut être approximée par une loi normale. Lorsque petit n... Je ne sais pas. Là, vous l'avez de toute façon. Je vous ai envoyé ça. Et je l'ai, on l'a commenté en cours. J'ai même fait un exercice là-dessus. Enfin, la loi de Poisson peut être approximée par une loi normale de paramètres NP et d'écart type racine carrée de NP. Voilà. Et donc, à l'aide de ça, donc nous allons essayer de voir. Pardon. Oups. Allez, donc je prends une petite minute, s'il vous plaît. Voilà. Le banc, non, non, c'est pas le banc. Vous avez normalement tous reçu donc, le cours sur variable aléatoire continue. Vous avez reçu une série de TD que je suis supposé régler aujourd'hui. Et là, je suis en train de voir le fichier. Peut-être ici, je l'ai mis. Non.
celle-là. Et là, on va verra après. On a tout le temps. Voilà. Allô? Allô, allô? Bon, allez, très bien. Donc, c'est lié à la série que je vous ai envoyée, d'accord? Il y a 3 exercices, et puis on passera à autre chose pour la loi normale, ok? Alors, si on jetait un coup d'œil, je ne sais pas si vous avez engagé une réflexion dans ce sens ou non. Le premier exercice, on vous dit que dans une urne, il y a 10 boules numérotées de 0 à 9. On tire 2 boules au hasard en même temps, et on appelle x la variable aléatoire plus petit des nombres portés par les 2 boules. On vous demande de trouver quelle est la loi de cette variable aléatoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà euh, réfléchi? La question que je vous pose là, s'il vous plaît, quel est l'ensemble fondamental ici? Bon, je ne vous demande pas de me donner en extension l'ensemble fondamental, mais plutôt de me dire à la limite quel est le cardinal de l'ensemble fondamental pour cette expérience. De 0 jusqu'à 9. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On tire 2 boules, d'accord? Et on Il y a choisit combien? le plus petit nombre. Et on choisit le plus petit. يعطيك الصحة. شكون هادي اللي قال لي سي دو 10؟ Donc, c'est l'ensemble de tous les binômes de 2 boules que je peux tirer. Donc, c'est C de 10. D'accord? C'est-à-dire que le nombre de cas possibles, il est de C de 10. Et, et le nombre de cas favorables. Alors d'abord, quelle est l'image? Quelle est l'image de, si on appelle grand X cette variable aléatoire, d'accord? Et on appelle grand X cette variable aléatoire.
OK. Quelles sont les valeurs que prendra cette variable aléatoire? De 0 jusqu'à 8. Ah, c'est Très bien. Aïe, c'est dit. Donc, la variable aléatoire prendra les valeurs De 0 de 0 à 8. Elle prend 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Monsieur, Maintenant, pourquoi c'est- on met pas le 9? On peut avoir deux boules qui portent 9. Non, il y a 10 boules à l'intérieur de Lyon. Il y a de 0 jusqu'à 9. Il y a 10 boules. Quand je prends deux boules, elles sont toutes distinctes. 0, elles ont le numéro 0, 1, 2, 3, jusqu'à 9. Quand je mets ma main dans l'urne et je prends deux boules, je ne risque pas de trouver 2 fois 9, 9 et je prends le minimum 6, 9. Ce n'est pas avec remise. On tire deux boules au hasard en même temps. Yuck, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ça. Maintenant, si on s'amuse à trouver les probabilités, donc ici vous êtes tous d'accord que le nombre de possibilités, bien sûr on a affaire à une équiprobabilité, c'est-à-dire que le nombre de possibilités, il est de C de 10, qui est équivalent à 45, en faisant le calcul. D'accord? Quand est-ce qu'on obtient le zéro? Quand est-ce qu'on a la variable aléatoire à la valeur 0? Parmi les deux boules tirées, il y a un 0. Alors donc, avec 0,1 ça marche, 0,2 ça marche, avec jusqu'à 0,9. 9 sur 45. Anam? 9 sur 45. That's it. 9 sur 45. Tu vas avoir un petit problème ici. 9 sur 45. Et là, s'il vous plaît, je vais passer directement. Quand est-ce que j'obtiens le 8? Le 27. 1 sur 45, ça ne marchera que lorsque je tire les boules 8 et 9, ça va me donner le minimum. Donc ici, je viens de trouver. Et là, bien sûr, ça va aller 8 sur 45, 7 sur 45. On peut éventuellement faire, on dira que c'est la probabilité que grand X soit égal à I. Je vais fermer avec le idéal puisque ma variable aléatoire, donc elle prend ses valeurs entre 0 et 8. Cette probabilité, si je veux condenser, bon ici, bon c'est clair, hein, j'espère que vous avez compris, vous allez continuer à chercher les différentes probabilités. Et donc ça va vous donner, c'est comme 9 moins I, 9 moins I, bon là je vais utiliser 9 moins I divisé, divisé par 45. Si vous voulez, pour I égale 0, ça vous donne 9 sur 45. Pour I égale 1, ça vous donne
8 sur 45 pour x égale 8, c'est-à-dire i égale 8, ça vous donne. Donc ça, c'est une manière condensée de présenter aussi cette loi dont on ne connaît pas le nom. OK? Est-ce que c'est clair? Donc c'est celle-là, la loi de grand X, donc c'est les différentes probabilités que prendra. Donc pour 1, c'est 8 sur 45. Pour x égale 2, c'est 7 sur 45. Pour x égale 3, c'est 6 sur 45, et ainsi de suite. Est-ce que c'est compris là? Monsieur? Madame? Des questions? Non? C'est bon? Écoutez maintenant, pour le calcul de la moyenne, c'est un calcul purement numérique, c'est 0 fois 9,45 plus 1 fois, d'accord? Et vous devez calculer cette moyenne. La variance, je rappelle, pour des raisons, c'est variance, je rappelle que variance, variance de x, oh pardon, c'est tout simplement égal à l'espérance. Ah, je vais avoir un petit souci pour écrire l'exposant en linéaire. Et de x au carré, bon, معليش نديرو tout là, hein. Je vais essayer de le ramener. Hein. Les variances de x au carré moins 1, pardon, c'est l'espérance de x au carré moins 1 de x et le tout au carré. Voilà. Donc, il suffit de calculer le moment d'ordre 2. Une fois que l'espérance est trouvée, donc vous aurez trouvé la variance. Est-ce qu'il y a un problème spécifique à cet exercice ou là, c'est bon? Est-ce qu'on peut passer? S'il vous plaît, j'attends vos questions. C'est bon? Ouais, c'est bon, monsieur. Ouais, monsieur. C'est bon. Bouchakor. Ah, Bouchakor. Oui, monsieur. C'est bon. Oui, monsieur, c'est bon. J'ai compris, merci. Une petite parenthèse là. J'ai jeté un coup d'œil sur les devoirs que vous m'avez remis. D'abord, la première remarque, il y a 25 étudiants qui ne sont pas sur la liste qui m'a été donnée. Bon, je sais que les listes, ils sont pas encore finalisées, mais c'est pour information. Donc, sinon, il y a certains qui ont travaillé sérieusement, il y a d'autres qui m'ont rendu la feuille juste pour rendre une feuille, et puis c'est bon. Allez, ça c'est une petite parenthèse. On va passer à l'exo 2, là, s'il vous plaît. Je vous donne... Monsieur, on passe à l'exode. Je vous donne 4 minutes pour bien réfléchir. Et là, c'est moi. Cette fois-ci, c'est moi qui vais poser des questions. Je choisirai des éléments pour me répondre. Je vous donne 5 minutes, ok? 7h31, 8h31 à ma montre. Je serai de retour à 36. Mais réfléchissez bien à l'exercice. Vous avez 3 questions. A, B et C. Ah, ok? Merci. Bouchakor, خمم مليح. D'accord, monsieur. Ok.
classe, s'il vous plaît. Madame, Vous pouvez répéter la deuxième question du premier exercice. je répète là, Deuxième question du premier exercice. La moyenne. le calcul de la moyenne, يا طالب. يا طالب يا طالب يا طالب يا طالب. هذه c'est un calcul. C'est un calcul de probabilité. Je vais, parce que j'ai patient. Histoire, voilà, cinéma, رجعنا marche arrière, c'est pas le mal. Alors, on avait dit. Alors, est-ce que d'abord vous êtes convaincu que dans le cadre de cette expérience, vous êtes convaincu que x de oméga d'Elcom, c'est l'ensemble 0, 1, 2 jusqu'à 8. Là. Alors, Oui, monsieur. vous êtes convaincu que l'image de oméga par la variable aléatoire grand X est tout simplement 0, 1, 2, 3 jusqu'à 8. Classe, convaincu. Oui. Très bien. Next step. Monsieur, le 9 علاش ما ندوش؟ العام Le 9 علاش ما ندوش؟ et c'est بوشقر. On prend le minimum. نرفدو زوج نرفدو شوف نرمي يدي داخل اللورن كاين 10 boules. Il y a 10 boules, d'accord? Elles sont numérotées 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. هكذا. Oui. D'accord? Je prends 2 boules de l'urne. Ok? On retire les numéros et ma variable aléatoire, elle prendra le numéro le plus petit. À chaque fois. On tire 2 boules. On appelle x la variable plus petit des nombres portés par les 2 boules. رميتي يدي جبت 7 et 5. D'accord? Allô? جبت la boule 7, 5. Oui, monsieur. Je regarde les numéros, je connais les sphères. C'est 5. Donc la variable aléatoire prend la valeur 5. Il ne prendra jamais le numéro 9. C'est le plus grand, il ne sera jamais pris. Donc il ne sera jamais pris. D'accord. D'accord? Oui, monsieur, c'est bon. Merci. هذا على بالك سي ان مشكل ماشي مشكل تاع الفهم هذا مشكل تاع c'est-à-dire c'est un problème de français peut-être qui se pose non ما فهمتوش ce qu'on vous demande يقول le plus petit des nombres portés par les 2 boules la variable aléatoire elle vous donne le plus petit des nombres portés par les 2 boules est-ce qu'elle peut prendre la valeur 9? Jamais. Nous allons dire l'inverse maintenant. Allez, on va prendre un autre exercice. La variable aléatoire prend le plus grand des nombres portés par les 2 boules. Ça va être quoi? X de oméga. Kiff, ça va dans l'autre sens. Donc le 0 ne sera jamais pris. Le 0 ne sera jamais pris. Il y aura 1, 2 jusqu'à 9. Voilà. هذه هي. وعلاش حطيت 9 أنا دي علاش؟ D'accord? ونبداو. هذاك اللي posera la question. Est-ce qu'il a compris maintenant? Maintenant, il reste maintenant les probabilités associées à chaque variable de oméga. P de x égale 0. Quand est-ce qu'elle prendra la valeur 0? Il y a combien de cas favorables? Les cas favorables, باش تاخد 0 qui يطيح لك 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. D'accord? Il y a
9 cas favorables sur 45. Quand est-ce qu'elle prendra la valeur 1? C'est lorsque je vais avoir, quand je fais mon tirage, soit j'ai tiré un 9, un 8, mais un 0, impossible de faire. Mais la valeur 1, il prend la valeur 0. Donc, ce n'est pas un cas favorable. Les cas favorables, c'est 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 1, 9. Donc, ici, pour la valeur 1, par exemple, vous allez avoir 8 sur 45. OK? Et je continue à réfléchir de cette manière. Je vais prendre un autre ici, je prends le 6 par exemple. La valeur 6, je connais à peine la probabilité, vous savez. Quand est-ce que la variable aléatoire prendra la valeur 6? Monsieur, c'est 9 moins 6 sur 45. Donc, c'est 3 sur 45. C'est-à-dire, quels sont les cas de cas? Si je veux chercher, si vous voulez, l'événement ADN qui me donne 6. 6, 7, 6, 8, 6, 9. يعطيك الصحة. هادو هما اللي يمدوا لي، ما كاينش واحد اخرين اللي يمدوا لي 6 ابار 6 7 6 6 7 6 8 6 9. Le minimum à chaque fois dans ces trois événements, c'est le 6. Donc vous allez avoir 3 sur 45. C'est bon, un c'est fort. Est-ce que c'est clair? حبيت نسقسيكم كي نوضوا هاد الصبحة هادية. Est-ce que vous avez déjà engagé une réflexion sur ces exercices ou l'a dit direct d'ailleurs ou... Je vais vous dire une chose. Sauf à dire d'une manière officielle. Un TD, ça se prépare. Quand vous préparez votre TD, vous allez rencontrer des problèmes. Et c'est là, une fois qu'on corrige tous ensemble, c'est là où un certain nombre de questions se posent. Et vous allez, une chose est certaine, c'est que si vous avez engagé une réflexion sur un exercice, vous dites tu fais la correction, tu fais où aller. Par contre ici, si vous n'avez pas réfléchi sur l'exercice, vous venez, vous allez le lire, et on va essayer de le faire ensemble. Je peux vous donner l'assurance que si vous n'avez pas réfléchi de manière sérieuse sur l'exercice, je peux vous donner l'assurance que dans une dizaine de jours ou de 15 jours, je vous donne le même exercice, vous ne pourrez pas le refaire. Parce que vous n'avez pas réfléchi à lui. Vous fahmez ou la verra. Ou même les questions qui vous enquiquinent, c'est une fois que vous êtes tout seul en train de réfléchir, que vous prenez note. Ah tiens, mais pourquoi ça? Et puis à ce moment-là, quand on discute tous ensemble, on verra beaucoup plus clair. Du moins, c'est-à-dire les questions à nous, qu'elles seront d'un apport positif. À coup famine. Est-ce que je peux passer au deuxième exercice? Voilà. C'est bon? Oui, monsieur. Bien. Alors, réfléchissez sur le deuxième exercice. شوف فهموا السؤال نصف الجواب. Il faut absolument bien comprendre l'énoncé. إذا ما فهمناش l'énoncé ما درنا والو. On n'a rien fait. Parce que vous risquez de répondre à côté et notre problème ne sera pas résolu. Je vais vous écrire x c'est égal à
Ah, la fameuse somme indique que je n'ai pas le signe. Là, c'est ça qui m'embête, c'est la là. Et je vais l'écrire, je vais le dessiner. Voilà, même avec ma souris. Allez, allez. Alors, c'est la somme des I, il est smido, puisque I est smido. C'est la somme des IPI. Des I fois P PI. C'est la somme des I fois PI, c'est-à-dire c'est 0 fois 9, 45, 1 fois 8, 45, plus 2 fois 7, 45, plus, etc., etc. Donc, vous avez l'expression de l'espérance. I, rahimakallah. Et vous avez donc, et vous avez là l'expression donc de votre espérance, vous avez l'expression de votre variance, c'est un calcul purement numérique. Allez, on passe à l'exode 2. Donc l'exode 2, on lance simultanément 3D équilibrés. Donc vous avez 3D entre vos mains et vous lancez ces dés. Qu'est-ce qu'elle fait ma variable aléatoire? Ma variable aléatoire, elle est là. Chaque fois que je lance, elle prend note. Il y a combien de 6 sur les 3 dés que je lance? Soit 0, D'accord. soit 1, soit 2, soit 3. Très bien. Donc elle prend la valeur 0, 1, 2, 3. Donc l'image de oméga, c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3. Maintenant, quelle est la loi de X? On va essayer de trouver cette loi. La loi de X, c'est tout simplement de trouver les valeurs que prend la variable aléatoire et les probabilités associées à ces valeurs. Oui. Vous te fahmez ou là? Oui, monsieur. Très bien. Alors, la variable aléatoire, elle prend la valeur 0, et puis elle peut prendre la valeur 1, et puis elle peut prendre la valeur 2, et puis elle peut prendre la valeur 3. Elle ne peut pas prendre plus que ça. Ok. Maintenant, notre problème, c'est de trouver les probabilités associées à cette variable aléatoire. C'est pour ça que je vous ai dit, en faisant variable aléatoire, on fait même calcul de probable. On va appeler ici P indice I, PI. Alors, quand est-ce qu'elle va prendre la valeur 0? D'abord, Quand on écrit trinôme, on ne trouve pas le 6. là, dans les 3G, il n'y a pas de 6. Itzma, quel est d'abord le cardinal de votre espace fondamental? 6 à la puissance 3. Barakallahu fiki. Marwa, c'est Marwa qui a parlé. Oui, monsieur. Nadine. Très bien. Ça, c'est le nombre de cas possibles. Et le nombre de cas favorables, c'est quoi? 125. نعم. شحال سي شلوه؟ معليش même إذاك غلط mais واش من هي j'aurais souhaité برك que 125. 125 بارك الله فيك.
Vous êtes d'accord avec ces Chinois? Oui. Eh ben, c'est le cas, donc c'est 125 divisé par قلنا شحال 216. 216, that's it, exact. Exactement, je les ai pas trop séparés. Hein. Sinon, de travailler. Alors, je vais faire 125. Ici, je vais mettre 216. Je mets 216. 216 et 216. Allez, là, là, voilà. Et puis, on va faire ça tout simplement. Et ça va être le trait de fraction pour tout le monde. Là, et ben là, là, oh, là. Bien. Maintenant, c'est bon, vous êtes d'accord maintenant pour toutes les valeurs 0, 1, 2 et 3, le nombre de cas possibles, c'est 216. Donc, je vais avoir sur 216 partout. Quand est-ce que je vais avoir, pour être plus, je vais avoir 3, 6. Il y a combien de cas favorables? C'est un seul. Il y a un seul. Un seul cas, oui. Voilà, très bien. Donc ici, je peux mettre mon 1. Et quand est-ce que je vais avoir 1 fois 6? soixante-quinze. شكون هضر معايا؟ مهدي. سي مهدي بكروني سي صا؟ سي مهدي يعطيك الصحة بصحة وصحابك هادو يسون داكور. Oui, monsieur, 75. 75 parce que tout simplement, vous avez le premier dé qu'il est عنده 5 faces برك, le deuxième عنده 5 faces, et puis chaque dé c'est la même chose. Donc il y a normalement c'est 25. C'est 25 comme il y a 3 possibilités. Et il y a 3 fois, c'est 3 fois 25, vous allez avoir effectivement 75. Très bien. Et ici, vous allez avoir 2, 6. 15. Voilà, exact. C'est-à-dire, il y a 2, 6, et puis vous avez un autre dé à 5 faces qui ne manque jamais. Et comme il y a 3 cas, le premier dé, le deuxième dé, donc c'est tout simplement, c'est 5 fois 3, ça va vous donner 15. Voilà donc la loi. La loi de notre variable aléatoire, vous avez les probabilités et vous avez les valeurs que prend cette variable aléatoire, et donc c'est celle à la loi. And that's it. Est-ce que tout le monde est d'accord là, s'il vous plaît? Il y a quelqu'un qui a une autre vision? Monsieur. أنعم.
J'ai pas bien compris كيفاش نروح 320. شكون معايا؟ مهدي بالعيدي. صح سي مهدي. اسمع الفوقاش بي فاسي ها. باش ندخل هادشي انا شوية. باش نكتب هنايا في البلان هذا هنا. الوغ قلب vous avez un premier dé, ok. Yep. Ouais. Vous avez un deuxième dé, les هذا هو نقولو. Et vous avez un troisième dé, les supposons que ce soit non, pardon. Supposons que les هذا هو. D'accord? C'est Mahdi. Et c'est Mahdi. إذا كان شكون واش ما فهمش دابور؟ إذا عطاو لك 6 6 6 il y a un seul cas اختارها برك اللي تنجم تصرا هادي. Il n'y a pas plusieurs possibilités. اسك هادي دابور فهمتها؟ دابور اسك فهمت باللي il y a 216 cas. Oui. C'est 016 croix 016 croix 016, ça vous fait, c'est le produit cartésien de, pardon, machine 016, 16, pardon. 1, 2, 3, 4, 6, croix fois, croix 1, 2, 3, 4, 6, croix 1, 2, 4, 6. C'est-à-dire le cardinal, il est de 6 à la puissance 3. Il est égal à 216. Donc ça, c'est le nombre de cas possibles. Maintenant, vous êtes en train de chercher les cas favorables. هنايا donc كي مدلك هذا 6 هذا 6 هذا 6 خلاص c'est bon. Vous avez un seul cas favorable. Donc imaginez maintenant vous avez 2 6, ça veut dire هذايا يعطيك 6 هذا يعطيك 6 وهذا يعطيك 6 ياك. هذا ينجم يعطيك n'importe quoi sauf 6. Ça veut dire عندك 5 عندك 5 ولا لا هذا لوروج هذا يعطيك لا فاس 1 يعطيك لا فاس 2 لا فاس 3 لا فاس 4 لا فاس 5 صافي عندك 5 4 cas favorables 5 cas favorables. C'est bon فهمتها خلاص. Je vais maintenant faire les mêmes dés mais cette fois-ci هاد الزوج الأحمر والبلو اللي يمدوا لك 6 صافي 5 واحد اخرين ومن بعد اختار هذا. فهمتني؟ Oui monsieur. Et là vous allez avoir 15. Vous allez réfléchir de la même manière pour le 75. Vous allez avoir un seul 6 هنا. إذا كان عندك 15 le cas تاع 75 هنايا vous avez un 6 mais ailleurs vous n'avez que des autres chiffres autres que 6. شحال عندك؟ عندك 25 cas. Qui اللي عندك un dé اللي ما فيهش لا فاس 6 donc c'est 5 fois 5 25. من بعد إذا كان هذا اللي يمدلك 6 هذه pour le premier cas. Ça c'est pour le premier cas. Maintenant le deuxième cas. Le deuxième cas هذا ما كاينش وهذا. هاد الخطرة دونك هذا اللي يعطيك هذا اللي يمدلك 6 هذا اللي والاخرين سي دي 5 5. Donc le deuxième cas et le troisième cas هذا ما كاش 6 هذا اللي يمدلك 6.
Donc, ça vous fait exactement 25 plus 25 plus 25 qui est égal à 75. Le 125, c'est tout simplement, vous avez les 3 D, dire في راسك باللي ما عندوش كاع لا فاس 6. Les 3 D حتى واحد فيهم ما عنده لا فاس 6. Donc يعطيك 5, 5, 5. Donc c'est 5 fois 5 fois 5. C'est 125, ce qui vous donne cette loi. Mehdi, فهمت مليح؟ Oui, monsieur, merci. Sûr. Maintenant, si je vous demande de me calculer ça autrement, ou là je demande bien sûr quand je dis Mehdi, je pose la question à tout le monde. Hein. Est-ce qu'il y a moyen de voir, une autre manière? Supposez maintenant, ما عندكمش 3D. Yak. Est-ce que vous m'écoutez tous là, s'il vous plaît? Si vous n'avez pas 3D, imaginez que vous preniez un seul dé, mais cette fois-ci, l'expérience d'Yelkoum, elle consiste à jeter le dé 3 fois. Et vous comptez le nombre de 6 une fois l'expérience est terminée. C'est-à-dire, نحكم un dé, je le jette. خطرة, زوج, ثلاثة. Top, mon expérience est terminée. Quel est le nombre de 6 que j'ai obtenu? L'expérience, c'est-à-dire, quel est votre X de oméga? D'abord, quel est votre oméga? S'il vous plaît. Monsieur, c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. Soit 3. Ça, c'est pas oméga. Ça, c'est l'image de oméga. L'image de oméga par la variable aléatoire x qui me compte le nombre de 6 obtenus après avoir jeté mon dé, mon seul dé que j'ai, je l'ai jeté 3 fois. Très bien. Maintenant, c'est quoi cette histoire? Nous donc la première question petit a, rani بديت لكم la question. Bon, moi je dirais tout simplement, si j'appelle la variable aléatoire ADIA, je vais l'appeler Y مثلا, elle me compte le nombre de 6 obtenus. Elle me compte le nombre de 6 obtenus la variable aléatoire, elle me compte le nombre de 6 que j'obtiens après avoir jeté mon dé 3 fois. Cette variable aléatoire, elle obéit à quoi? Hein? Monsieur, la loi binomiale. يعطيك الصحة سي بوجناح بارك الله فيك. Voilà. Elle obéit à la loi binomiale. Quels sont ses paramètres? Le n d'Eli, c'est quoi? C'est 3, monsieur. Barakallahu fik, c'est beau chapeau. Et quelle est votre probabilité de succès? Un sixième. Un sixième. En d'autres termes, vous pouvez donc calculer donc c'est une variable aléatoire binomiale, deux paramètres 3 et deux probabilités 1 sixième. Donc je peux éventuellement donc calculer les probabilités. Donc ma variable aléatoire, elle prend les valeurs prises entre 0 et 3. P de x égale 0, qu'est-ce que ça me donne?
Un calcul P de Y, pardon. P de Y égale 0, c'est Cn 3. هكذا. شفاو على la loi de la loi binomiale ولا لا؟ P Oui, monsieur. P de Y égale 0. C'est égal à quoi? Alors, ici, je vais mettre un 3, puis je vais mettre un 0. Je vais dessiner un Un 6, C. puissance 0. Alors ici, ça me fait 5, C. 6, puissance 3. Alors ici, ça me fait C. 3, 0. هكذا. P multiplie P 1, 6, à la puissance 0 fois 1, 5, puissance 3. alors le P تاعنا هذايا نخليه P c'est 1 sixième, d'accord? Donc P à la puissance 0 que multiplie Q اللي هو 5 sixième 5 sixième. ياك Oui. que multiplie Q نسميه Q برك ما كان لهنا باش نفهمو que multiplie Q à la puissance 5 sixième. Monsieur, donc ça reste Non, 5 sixièmes. je dis des bêtises. À la puissance 3. La puissance 3. Hein. Voilà. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est égal à quoi? Avec les données que vous avez, P c'est 1 sixième, Q c'est 5 sixièmes. Vous avez tout simplement 125 sur 216. Oui, monsieur. Donc, exactement, donc la question petit a, vous pouvez la voir comme on a calculé tout à l'heure en se cassant un petit peu la tête, essayer de trouver les probabilités, et comme on peut la voir comme étant une variable aléatoire qui obéit à la loi binomiale de paramètre 3, c'est-à-dire le nombre d'expériences que j'effectue, il est égal à 3, et la probabilité de succès, elle est de 1 sixième. Est-ce que vous voyez? Et le calcul, quand vous le faites, vous allez trouver exactement la même chose. Et quitte qu'on a un c'est facile à ce moment-là. De calculer E de X, c'est 0 fois K plus 1 fois 75 par 216. Je dirais carrément c'est égal à NP, tout simplement. C'est égal à le PDL comme c'est. Donc ça va être 3 sixièmes, l'espérance elle est égale à 1 demi. Il faut appeler pour la loi binomiale E de X égale NP. Oui ou non? S'il vous plaît. Oui. Oui, monsieur. Vous êtes d'accord ou là? Voilà. Cette variable, elle obéit à la binomiale. De paramètres NP. Et c'est quoi l'espérance de E de Y? Donc ça va être E de Y. سمحوا لي اخترت نكتبو minuscule, اخترت نكتبو majuscule, c'est la variable aléatoire. Y il doit être en majuscule, ياك. C'est égal à N fois P. هذه تعرفوها ولا إذا ما تعرفوهاش c'est un résultat que vous devez connaître. N fois P, donc N c'est 3, P c'est 1 sixième, c'est 3 sixièmes. Ou dit c'est égal à 1 demi. Donc l'espérance de cette variable aléatoire
qui est y, c'est égal à 1,5. Et c'est exactement la même chose que la variable aléatoire grand X qu'on a définie en petit a. On peut résumer un peu cette situation. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ Vous avez des questions? Pas de questions? On avance? Vous gars ساكتين. Oui. Hmm? Oui, monsieur, on avance. Zafoun, c'est bon? شباب. C'est bon, c'est bon. Allez. Eh bien, puisqu'on avance, on va aller à la petit b. On définit un succès maintenant. Donc, un succès comme étant l'événement obtenir au moins 2,6. Et on jette 54 fois les 3D simultanément. Alors cette fois-ci, je reste en petit a. Ça veut dire que finalement, dans cette histoire, je vais couper ça en deux, si vous voulez, le tableau. Une fois que j'ai au-delà de 2,6, c'est un succès. Alors, petit b, voilà. Comme étant... 1,6, obtenir... Alors, on définit un succès comme étant l'événement obtenir au moins 2,6. Ça veut dire, si j'appelle cette variable aléatoire x qui me compte le nombre de succès, la probabilité de succès, elle est de combien ici? C'est sur 216. Alors, la probabilité que puisqu'elle me compte le nombre que grand X, la probabilité de succès, elle est égale à la probabilité que la variable aléatoire grand X soit supérieure ou égale à 2. Il y a la probabilité. 2 soit 3. Donc, c'est P de X égale 2 plus P de X égale 3. 16 sur 216. Ça veut dire que c'est 15 sur 216 plus 1 sur 216. Donc, ça me donne 16 sur 216. Donc, j'ai un succès. Je peux avoir un succès. C'est ma probabilité, elle est de 16 sur 216. J'ai un échec, c'est ma probabilité, elle est de 200 sur 216. Peut-on calculer plus facilement cette probabilité à l'aide d'une approximation? D'abord, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 6 succès? Je vais répondre, alors donc qu'est-ce que je fais? L'expérience, c'est quoi? Je jette mon dé, je jette mes dés, mes 3 dés. Je les jette 54 fois. D'accord? Quelle est la probabilité d'obtenir exactement 6 succès? Est-ce que cette loi est connue? Monsieur, c'est loi binomiale avec 1 égale à 46 et P égale à 6. 45. 54. Vous êtes d'accord avec votre collègue, s'il vous plaît? بصح عندنا 3 دي مسيو، ما عندناش واحد. وش قلقك؟ وعلاش تتقلق إذا عندك 3 دي؟ الإكسبيريونس ديالك نتايا عندك 3 دي راك ترميهم.
نرميهم 54 fois. Et ترميهم 54 fois et il y a la variable aléatoire ديالك نسميوها grand X. أيا نسميوها grand X. Ne la mélangez pas avec le fourrage. Alors grand X تاعكم c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Grand X sur les 54 lancés, les 3D, elle compte le nombre de succès que vous avez. D'ailleurs, il est quel le nombre de 6, il est supérieur ou égal à 2. C'est un succès. Si le nombre de 6 que tu as obtenu, il est inférieur ou égal à 2, il est inférieur strictement à 2, c'est un échec. Yak. Bouchakor. Donc, votre variable aléatoire, grand X, comme a dit votre collègue, c'est tout simplement une variable aléatoire qui obéit tout simplement à la loi binomiale de paramètres. Le n dièle comme c'est combien? 54. 54, parce que je fais mon expérience 54 fois. Et quelle est ma probabilité de succès? 16 sur 216e. 16 sur 216. Ou K égale à 6. نعم. Et le K sera égal à 6. Le cas. Quel cas? De quel cas vous parlez? Ouais, monsieur. C'est une... Maintenant, on me demande de calculer la probabilité d'obtenir exactement 6 succès. Là, je vais calculer P de X égale 6. Je vais fermer et je dirais que c'est égal. Alors, donc, je vais faire un peu de gymnastique. J'ai besoin du 54, j'ai besoin du 6, j'ai besoin du C majuscule, j'ai besoin de désencombrer un peu cette situation. Voilà. J'ai besoin voilà. J'aurais besoin de 6 encore une fois. Alors, s'il vous plaît, 216, que je suis en train de raconter. 54 moins 6, شحال تعمل لي 48. 48. Et j'ai besoin de 16 sur 216. Puis je vais mettre ici entre parenthèses et j'ai besoin de 200 non. Petite souci. On va mettre 200 sur 216. Je ferme et je ferme.
Voilà. Alors maintenant, Djibel Hanaya, ça va être, donc c'est C 54 6. هكذا. Alors, le P ديالي شكون هو؟ C'est 16 sur 216. Sur 216 à la puissance 6. Puissance 6. Que multiplie Q, c'est-à-dire 1 moins P, c'est-à-dire 216 sur 200 sur 216. Alors, j'ai besoin d'une parenthèse que je dois ramener ici. Une autre qui est là, à la puissance 48. 48. OK? C'est-à-dire n moins 1 K. n moins 1, 6. 54 moins 6. Et on va calculer cette probabilité. Il y a les patrons de calculatrices là, s'il vous plaît. Vous pouvez me donner cette valeur? Il y a quelqu'un qui est en train de faire ce travail là, s'il vous plaît? 0,106. 0,106. 106. Bien. Bien. Maintenant, je vais... Alors, vous vous rappelez, on avait dit que la loi binomiale peut être approximée par la loi de Poisson. Lorsque n est supérieur à 30, le petit n d'N, il est de 54. Et lorsque np est inférieur à 10, 54 fois 16 sur 216, qu'est-ce que ça me fait? Ça me donne 4. 4, d'accord? Le 4 d'Yali, il est inférieur à 10. Donc je peux approximer. Donc je peux faire une approximation de ma loi binomiale de paramètres n, p. On peut l'approximer par... Yep. Alors, par une loi, par une loi de Poisson de paramètres n fois p, qui est l'IA. C'est la loi de Poisson de paramètre 4. Vous êtes d'accord là, s'il vous plaît? Calculons maintenant. Supposons que les hadia est y, je vais calculer P de y. P de y égale 4. On va fermer. Alors, la loi de Poisson, où je te goule? Qui va chamla? Alors, c'est exponentiel. Je vais mettre ça. Exponentiel moins 4. Exponentiel moins 4, qui multiplie 4, c'est-à-dire lambda, à la puissance 6. هذا le 6 من بعد نجيبو لهنا sur 6 factoriel. Et j'aurai besoin, bien sûr, d'un
On a besoin d'une initiale. Voilà. Égal donc exponentielle moins 4 que multiplié ben 4 كنت فاهم واش راني ندير لا 4 à la puissance 6 sur 6 factoriel. Et il y a donc la loi c'est exponentielle moins lambda que multiplie lambda à la puissance k sur k factoriel. D'accord? Notre lambda c'est 4. C'est exponentielle moins lambda que multiplie 4 à la puissance 6, c'est-à-dire à la puissance k sur k factoriel sur 6 factoriel. Je vais apprécier beaucoup si quelqu'un peut me donner cette valeur. 0,104. Allahu Akbar. Est-ce que vous voyez la précision? Oh là là là. Est-ce que vous touchez? Vous voyez donc, c'est-à-dire, au centième près, j'ai la même probabilité quand je fais mon approximation de la loi de binomial à la loi de Poisson. شكون عطاني هذا 0,104 شكون qui m'a donné ce nombre? Le nom de la personne. Mehdi Boukroni. Oui. Assis Boukroni. Une question. Oui. Combien vous avez mis de temps avec votre calculatrice pour calculer P de X égale 6 et pour calculer P de Y? وسمحوا لي هنا راني غلط واحد فيكم كوريجاني هو هنا c'est pas de P de Y égale c'est pas P de Y égale 4 هنا c'est P de Y égale 6 هنا غلط واحد فيكم vous n'êtes pas gentil mes amis يا ربي راك ولا ندير égale 6. Je suis en train de calculer cette probabilité, mais si P de Y égale 4. غلط برك قبيلتك en calculant le lambda حطيتو 4 لهنا. Alors je vais enlever ça. Alors, où je continue donc, je vais revenir sur le Mahdi. Oui. Alors, en manipulant votre calculatrice, vous avez donc calculé P de X égale 6 et P de Y égale 6. خطرة لقيت 106 واخترت لقيت 0,104. Oui. Est-ce que ça a été plus rapide de calculer pour la Poisson ou pour P de X? Pour la Poisson, monsieur. Pour la Poisson, c'est rapide. C'est-à-dire que finalement, manipuler une loi à 2 paramètres, je pense que c'est un peu plus corchu que manipuler une loi à 1 paramètre. Et vous voyez que la différence, elle est de 0,002, ce qui est, c'est au millième près. Vous voyez que l'approximation, elle est très bonne. OK. On va passer à la question petit c. Donc. Alors, donc, notre problème, il est réglé, là.
Donc, ici, quel est le nombre de lancers? D'abord, peut-on calculer plus facilement cette probabilité à l'aide d'une approximation de la loi de X? Donc, on peut faire une approximation de la loi de X par une loi de Poisson de paramètres NP à partir du moment où les conditions d'approximation sont réunies. J'ai dit, il faut que petit n soit supérieur à 30 et il faut que NP soit inférieur à 10. Vous avez un peu, je vous ai donné un schéma qui vous permet de faire une approximation d'une loi vers une autre. D'accord, les amis? Est-ce qu'on peut passer à autre chose? Quel est le nombre de lancers minimum doit-on effectuer pour avoir plus de 90 chances sur 100 d'obtenir au moins un succès? Ah. Si je reste toujours dans... Il y a quelqu'un qui peut me dire qu'est-ce qu'on va chercher dans? Je veux que la probabilité d'avoir, si grand X me compte le nombre de succès, je parle maintenant de quand je jette le dé, les 3 dés en même temps, je veux avoir P de Y supérieur, pardon, 0,09. Supérieur ou égal à 1, la probabilité que j'ai au moins un succès, c'est P de Y supérieur ou égal à 1. Ce que je veux, moi, je veux que cette probabilité soit, alors, pour avoir plus de 4 supérieur, je veux que cette probabilité soit supérieure à 90%, maintenant, supérieure à 0,9. Je veux que cette probabilité, la probabilité d'avoir au moins 1, je veux qu'elle soit supérieure à 0,9. Ça veut dire que je dois calculer P de Y égale 1 plus P de Y égale 2 plus P de Y égale... Et je veux connaître le nombre de lancers. Ça veut dire c'est les lancers les manarfons. Agda ou là? Oui, monsieur. Bouchakor. Oui, monsieur. Yalla. Alors, vous êtes en train de suivre ou non, hein? Eh ben, vous pouvez continuer la suite, Yalla. Madame? Ah ben, ce silence-là, Ben Yakhlef. Ah, c'est Ben Yakhlef. Oui, monsieur. Alors, qu'est-ce que vous pensez de... Quel est le nombre de lancers minimum, alors? Attendez. Monsieur Menderouche, 1 moins P de X égale à 1. Bon, déjà, je vais calculer que ça veut dire P. On va, au lieu de calculer P de Y égale 1 plus P de Y égale 2, il vaut mieux travailler avec l'événement contraire. Très bien. Alors déjà, j'ai une réaction. C'est donc P de Y supérieur ou égal à 1. Hein? Du coup, tu as 1 moins P de X égale à 0. Ça va être égal à 1 moins 1. Et, alors, P de Y égale 0. Donc, cette probabilité P de Y égale 1, c'est 1 moins P de Y égale 0, qui est égal, puisque c'est une loi binomiale. C'est le N, les manarfouch. Je vais le N.
Voilà. Je veux connaître le nombre de lancers. Donc, Hadia, elle est égale à 1 moins 1. Alors, moins, ici, je vais commencer à faire des petits, mes petits outils. En bas, je vais les regrouper. Alors, un des C, même un des petits n, Cn. Alors, et puis, je vais avoir mon C, alors un des le petit n, un des le Cn0. Alors, probabilité de succès, c'est 16 divisé par 216. Je vais tout simplement dire de l'anaya, on a besoin d'une parenthèse et d'une autre parenthèse. Je vais نطلع هذا. Voilà, j'ai un peu plus d'espace ici. Et puis 200 sur 216, je vais une parenthèse, une autre parenthèse, non. Une autre parenthèse. C'est 200. À la puissance petit n. J'ai besoin du petit n aussi. Alors, on a déjà fait un travail de ce genre en cours au tableur B. Hein, si vous vous rappelez. Oui ou non? Alors ici, donc, je vais avoir, donc, c'est 1 moins. Alors, la probabilité que y soit égal à 0, donc c'est Cn moins Cn0. C'est une loi binomiale de paramètres. 16 à la puissance 216, je vais mettre ici, et je vais mettre le 0 que je vais mettre ici. 16 à la puissance 216 à la puissance 0, que multiplie. Alors, je monte ça ici, que multiplie 216 là, et à la puissance n. D'accord? L'expression, c'est P de Y égale, c'est P de Y égale 0. C'est-à-dire, je n'ai aucun succès. La probabilité de n'avoir aucun succès en faisant n lancé, c'est Cn0, 16 sur 216 à la puissance 0, que multiplier 200 sur 216 à la puissance n. Moi, frère, ou là. Abdelkarim, Sadouni. Ah, c'est Abdelkarim. C'est Abdelkarim. Est-ce que vous êtes d'accord? Et donc, cette histoire va me donner tout simplement cette probabilité de P de Y et de Y supérieur ou égal à 1, c'est tout simplement, c'est tout simplement égal à 1. Et je vais maintenant moins 1. Alors, le Cn0, c'est combien? C'est 1. 16 à la puissance, 16 sur 216 à la puissance 0, c'est 1. D'accord? Donc, c'est 1 moins 1
200. Alors, je vais... 200 sur 216. Je vais faire cette parenthèse, et puis peut-être une autre parenthèse, et puis j'ai besoin du petit n, et voilà. Point. Voilà. 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 Et je veux que cette quantité soit supérieure à 0,9. Je rappelle, Marc, s'il vous plaît, faites gaffe quand vous calculez les probabilités. Si jamais je trouve sur votre copie un nombre, une probabilité qui est supérieure à 1, راني ما نتفاهمش معكم. Aussitôt que vous trouvez ce nombre, vous arrêtez. Ça veut dire que vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé soit dans les calculs, soit dans le raisonnement. Donc, vous arrêtez, vous ne mettez pas ce résultat sur la feuille, ou bien si vous l'avez mis, vous dites, monsieur, je me suis trompé, vous barrez ça. Mais il n'y a pas de probabilité qui est supérieure à 1. Et il n'y a pas de probabilité qui sont négatives. Toutes les probabilités sont comprises entre 0 et 1. Si jamais un cas se produit, sachez que vous vous êtes trompé et ne posez pas ça sur votre feuille. Ou là dans votre raisonnement, là, ce que vous voulez. Alors maintenant, on va régler cette histoire. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais tout simplement dire je dois résoudre son n, c'est tout simplement moins هذا نجيبه لهنا. Je vais pas réécrire tout ça. Je vais ramener le 1 là, je vais avoir donc ici شفاو على هادي ما عنديش كوبي كولي هنايا sinon j'aurais réglé cette histoire et j'ai pas envie de. Alors attendez, allez. Ça me fait 0,1 supérieur à 200 sur 216 et puis voilà n. Donc ici je vais avoir cette histoire et ça. Donc j'ai transposé moins 200 sur 216 du côté droit et j'ai transposé le 0,9 et en prenant le logarithme. Alors 200 sur 216. Alors les gens qui... Est-ce que vous pouvez me dire à quoi il est égal n en prenant le logarithme népérien? Vous allez trouver n supérieur ou égal à quoi? وين اللي كان يدير لي الحسابات قبيله؟ n supérieur à 31,19, 31,9. Alors 31,9, 29,9 à corps des veaux violents, n supérieur ou égal à 30. C'est égal à 21,9.
إذا كان لقيتو 29 bien sûr donc n il va être supérieur ou égal à 30. Voilà. En d'autres termes, il faut faire, si vous voulez avoir au moins un succès avec une fiabilité ou là avec une probabilité de 0,9, il faut faire au moins 30 lancers. Est-ce qu'il y a des questions concernant l'exo 2, s'il vous plaît? Monsieur, نعم. ما فهمتش واش درنا y supérieur égal à 1 ماشي un succès c'est 2 ou 3. Hein? Le succès, Eh. c'est avoir 2 ou 3. دوك شوف خلاص succès تفهمنا عليه. Le succès, la probabilité de succès, elle est de 15 sur 216. ياك؟ Le succès فهمناه حنايا، فهمناه من قبل. Le succès, il faut avoir plus de 2 6. Voilà. ومن بعد حنا calculina la probabilité d'avoir Plus 2 6 et plus. Ah, Donc la probabilité de succès d'Yanna, elle est de 16 sur 216. Et la probabilité d'échec, elle est de 200 sur 216. oui, oui. Là maintenant, si vous voulez, je suis en train, j'aurais dû appeler Hadia grand S. La probabilité, لو كان سميتها زعما ديك لا فاريابل ديالي نسميها هكذا grand S. La probabilité que grand S soit supérieur ou égal à 1. Et je vais fermer. C'est-à-dire la probabilité que j'ai plus d'un succès. Je vais plus d'un succès. Sur les 54 fois que je jette mon dé, je vais voir combien de succès. من زوج الفوق من 2 6 et plus. كل ما نجيب 2 6 ولا 3 6 c'est un succès. Oui, c'est bon, Fanta. Bon, vous avez compris. Voilà. Donc c'est pour ça que donc l'échec, le succès c'est 16 sur 216. Et l'échec c'est 200 sur 216. Vu? Est-ce qu'il y a encore des questions concernant cet exercice? Bon, on va résumer un petit peu la situation de cet exercice, c'est-à-dire ce que nous pouvons prendre comme vertu. On a lancé 3 dés à la fois, et puis il me compte le nombre de 6. On a trouvé la manière, on a calculé, on a trouvé la loi. Et puis on s'est dit, il y a moyen de raisonner autrement. Je peux dire que j'ai un seul dé et je le jette 3 fois. Mon expérience, je la fais 3 fois avec un seul dé. Donc, et je vais demander à ma variable aléatoire de me compter le nombre de 6 obtenus. Alors à ce moment-là, ça deviendra une loi binomiale. 2 paramètres, 3, parce que le nombre de d'essais que je fais, il est de 3, et la probabilité de succès, elle est de 1/6. Et on s'est rendu compte en travaillant comme ça, ou en travaillant comme ça, on trouve la loi qui est la même. La variable aléatoire elle prend ses valeurs 0, 1, 2, 3, et la loi, c'est exactement une binomiale de paramètres, 3, 1/6. On a défini maintenant un succès. On dit on a un succès quand est-ce que lorsque j'ai 2 6 ou plus, c'est-à-dire 2 6 ou 3 6, chaque fois que je jette mes 3 dés 3 fois. On vous demande de calculer la probabilité d'avoir 6 succès. On jette les 3 dés 54 fois. Ici, je me retrouve aussi dans un schéma binomial. J'ai un succès, j'ai un échec. Et mon expérience, je la reconduis 54 fois.
Ça veut dire que j'ai une binomiale de paramètres 54 et de probabilité de succès 16 sur 216. Bien, on me demande de calculer P de x égale 54. On l'a calculé ici en utilisant la loi binomiale et on a trouvé 0,106. Puis on vous demande d'écouter. Regardez s'il y a moyen de la calculer autrement, avec plus facilité. Et puis, on a trouvé qu'il y a moyen d'approximer cette loi binomiale par une loi de Poisson, parce que les conditions d'approximation sont réunies. Parce que mon n il est supérieur à 30 et le np il est inférieur à 10. Donc je peux faire cette approximation et généralement ça me donne de bons résultats. Donc j'arrive à p de x égale 6 en binomial, c'est 0,106. Et p de y égale 6 en approximant là cette binomiale par une loi de Poisson, je trouve 0,104. Et on s'est rendu compte que c'est une approximation qui est excellente de 0,106 ou la 0,104 au millième près, c'est quand même une très bonne chose. Et d'autant plus que je manipule une loi à un paramètre au lieu que ce soit deux paramètres, ce qui est plus facile. Enfin, on est passé à la question C, là où on vous dit quel est le nombre de lancers minimum. Ça veut dire que maintenant, je ne connais pas les lancers, c'est le n qui est une inconnue. Quel est le nombre de lancers minimum doit-on effectuer pour avoir plus de 90 chances? Ça veut dire, là, on vous donne la probabilité. Pour que la probabilité d'avoir au moins un succès, elle doit être supérieure à 0,9, ou là, à 90%. Et là, on a tout simplement, on a interprété ce résultat de la manière suivante. C'est P de Y supérieur ou égal à 1, avoir au moins un succès. C'est de 0,9. On ne va pas s'amuser à calculer P de Y égale 1, P de Y égale 2, P de Y égale 3, P de Y égale N, ça va. On va s'embourber. On s'est dit, ben, il est plus sage de travailler avec l'événement. Quel événement, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quel événement? Allez. On s'est dit que c'est plus intéressant de travailler avec l'événement propre. Donc, on s'est dit P de Y supérieur à 1, c'est 1 moins P de Y égale 0. Et on a fait le petit calcul, on a résolu, on est passé au logarithme et on a trouvé qu'il faut faire un minimum de n supérieur ou égal à 30. Voilà, concernant l'exo 2. Maintenant,